plaisir désintéressé qu'on éprouve, comme dirait Kant, devant une œuvre d'art, devant une nature morte ou une femme de marbre, le temps se passerait de l'homme pour enfanter plus de chefs-d'œuvre que d'ordures. Alors, peut-être que c'est le cas, d'ailleurs. C'est possible. Peut-être qu'on est saisi par la routine, peut-être qu'on a perdu le goût de voir, de sentir, d'entendre, de goûter, d'être attentif. C'est possible. Peut-être que... Après tout, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On adapte constamment le réel à la nécessité d'y vivre. On prend nos désirs pour des réalités. On produit des mensonges qui nous rassurent. On fait même parler le silence. On met des lieux communs sur la singularité de nos états d'âme. On dit « je t'aime » comme tout le monde, alors que personne n'aime comme tout le monde. On produit des symboles qui réduisent le réel à l'utile, qui réduisent la chose à l'objet. On range sous un même vocable, baignoire, des singularités réduites de cette manière à leur fonction commune. C'est vrai, nous ne voyons pas les choses mêmes, dit Bergson, nous voyons les étiquettes qu'on a posées sur elles. Et cet effet, né du besoin, dit Bergson, s'est accentué sous la pression du langage, car les mots ne dénotent des choses que leur aspect le plus général. Donc, on actualise, on calcifie selon le besoin, on réduit le changement à l'espace, on réduit le monde à l'intelligence. Bref, il se peut qu'on soit constamment séparé du monde par les moyens qu'on se donne de le connaître. C'est possible. Et que du coup, on vive dans l'amnésie quotidienne des splendeurs qui nous entourent, dans l'oubli quotidien des splendeurs qui nous entourent. Après tout, c'est vrai, il y a bien des gens qui boitent à cause des béquilles dont ils croient qu'ils ont besoin pour marcher. Donc, pourquoi pas? Au fond, et ce serait peut-être un argument très fort en faveur de l'art contemporain, j'en sais rien, enfin un argument en tout cas. Et si en spéculant sur la réversibilité de l'habitude, c'est-à-dire sur le fait soudain de trouver intéressant, expérience ontologique justement, un truc banal, de rendre intéressant une baignoire, si en faisant ça, si en s'attachant à traiter le banal comme s'il était l'unique, l'art contemporain avait pour immense vertu de nous défermer les cieux, vous voyez, ou de nous rendre la mémoire. Ce serait bien, mais ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que l'inutile est une condition nécessaire, certes, mais non suffisante à la création artistique. Et sinon, on pourrait manger la pintade qui est dessinée sur une nature morte. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de s'attarder sur ce qui ne sert à rien, ou ne sert plus à rien, pour rendre au monde le souvenir de son étrangeté, de sa bizarrerie. Il ne suffit pas, de la même manière d'ailleurs qu'il ne suffit pas de sanctifier ses émotions pour faire un roman, ou de donner ses opinions pour produire un essai, ni même de s'exprimer, ni surtout de s'exprimer pour être un artiste. Le problème de l'art contemporain, c'est une phrase de Jean Clair que j'aime beaucoup, c'est qu'il est réduit à un idiotisme exprimant les caprices infantiles d'un individu qui croit ne rien devoir à personne. Et du coup, c'est ça qui est étonnant, c'est que si on s'en tient à cette définition de Jean Clair, elle permet de comprendre le fait que, en conséquence, l'art contemporain se prenne pour une incarnation du savoir, c'est-à-dire sacrifie l'émotion à la pensée. C'est un art qui veut vous donner à penser. C'est un art, c'est du jus de crâne. Il faut comprendre, on dit, hein. Il faut s'expliquer. Un art qui a besoin de s'expliquer. Et alors, c'est paradoxal, c'est que c'est un art avant-gardiste, mais c'est un art dont l'avant-gardisme ressuscite l'esthétique platonicienne. L'esthétique platonicienne, vraiment en parler à 1h du mat, au théâtre de la Criée, un jour d'octobre, c'est quand même génial. Mais je le fais rapidement parce que les meilleures choses sont les plus brèves. L'esthétique platonicienne repose sur l'idée que le beau est un équivalent du vrai ou un moyen d'accéder au vrai. C'est à ça que je fais référence ici. C'est que le goût des beaux corps est en réalité un goût de la beauté et doit se convertir en goût de la beauté, que le goût de la beauté est en réalité un amour du vrai, qui est lui-même un amour du bien. Et le paradoxe de l'art contemporain, c'est qu'il ressuscite l'esthétique platonicienne, selon laquelle le beau n'étant qu'un moyen d'accéder à la vérité, l'art n'est plus à lui-même sa propre fin, mais peut se mettre au service d'une cause plus vaste. C'est le grand problème de Platon. Si le beau est un moyen d'accéder au vrai, alors le rôle de l'art a un rôle, l'art a une fonction. C'est ce qui permet à Platon d'exclure les poètes de la cité, en tout cas les poètes qui ne jouent pas le jeu des véritables vertus pédagogiques. Et vous voyez, j'ai toujours été frappé, moi, par le fait que, du coup, l'art contemporain était le théâtre d'une inversion très étonnante, au terme de laquelle il devenait plus facile d'être artiste que spectateur. On peut tous faire de l'art contemporain, mais accrochez-vous pour le comprendre.
Et c'est très étrange, ça, comme phénomène, et tout à fait caractéristique de ce qu'il faut bien appeler une forme de modernité. Je ne crois pas tellement à la singularité des époques, mais là, il y a quand même un truc. Et puis, l'art contemporain est un art hermétique, et c'est un art élitiste, réservé à une élite. Élitisme qui